Mardi, nous sommes le 1er octobre 2024. Bonsoir à tous et voici votre journal de l'économie. Le Ghana a baissé son taux directeur de 200 points de base pour le ramener à 27% et lancer une nouvelle pièce en or destinée à aider à gérer la liquidité excédentaire sur le marché monétaire, a annoncé le vendredi 27 septembre dernier la Banque centrale du pays. Sous la direction du gouverneur, la Banque centrale a indiqué que cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts pour relancer l'économie alors que l'inflation poursuit sa tendance à la baisse. Le Ghana, confronté à une inflation élevée qui avait culminé à 54,1% en décembre 2022, a vu celle-ci reculer à 23,1% en mai 2024 et la Banque centrale espère que les hausses de prix continueront à se rapprocher de l'objectif à court terme de 13% à 17% pour l'année grâce à sa politique monétaire et une relative stabilité du cedi, la monnaie locale. Cette baisse du taux directeur est la première depuis janvier et elle survient alors que plusieurs grandes économies commencent à assouplir leur politique monétaire dans un contexte de désinflation mondiale. Au point 2 de l'actualité, la Zambie qui a conclu des accords de principe avec deux banques publiques chinoises sur la restructuration de 1,5 milliard de dollars de dette, ce qui rapproche le pays de l'achèvement d'un laborieux processus entamé début 2021, a annoncé le ministre des Finances zambien. Les prêts dus à la CDB et à l'ICBC faisaient partie des plus gros engagements que le pays d'Afrique australe devrait encore régler dans le cadre du processus de restructuration de la dette. Alors que la Chine a co-présidé le comité officiel des créanciers avec la France, ces deux banques chinoises ont choisi de négocier des accords distincts avec Lusaka en tant que prêteurs commerciaux. La Zambie a déjà conclu des accords avec ses créanciers officiels et les détenteurs des euro-obligations sur la restructuration de sa dette. En défaut de paiement depuis 2020, Lusaka avait demandé en février 2021 la restructuration de sa dette extérieure d'environ 13 milliards de dollars dans le cadre de l'initiative proposée par le G20 aux pays les plus pauvres. En Inde, le gouvernement a autorisé le 28 septembre dernier la reprise des exportations de riz blanc non basmati tout en imposant un prix plancher de 490 $ la tonne. Cet assouplement qui intervient après plus d'un an d'interdiction s'inscrit dans un contexte où les bonnes pluies de la mousson devraient stimuler les rendements des cultures pour la saison 2024-2025. Il fait suite à la réduction des droits d'exportation sur le riz étuvé à 10% contre 20% auparavant, ainsi qu'à la suppression le 13 septembre dernier du prix plancher de 950 $ par tonne de riz basmati exporté en vigueur depuis l'année dernière. D'un point de vue global des cargaisons indiennes de riz blanc, non basmati est de nature à raviver la concurrence avec les autres fournisseurs comme le Pakistan, la Thaïlande, le Vietnam. Cette situation aura un effet bénéfique sur la sécurité alimentaire mondiale en contribuant à tirer encore plus vers le bas les prix de la céréale qui en juillet dernier atteignaient déjà leur plus faible niveau depuis 12 mois selon les données de la FAO. Direction Nigeria pour vous dire que les pertes associées à l'exploitation pétrolière, notamment celles découlant du vol de pétrole brut, des fuites et déversements des pertes techniques et opérationnelles ou encore de la corruption ont baissé de 19% en glissement annuel. C'est ce qu'a indiqué l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria. Ce développement s'inscrit dans une tendance baissière
bénéficiaires soutenu des pertes pétrolières ces 8 dernières années. Celles-ci étaient en effet évaluées à 101,05 millions de barils en 2016. Pour l'instance de contrôle, cette évolution met en exergue l'impact positif des initiatives gouvernementales visant à réduire les pertes de pétrole brut tout en renforçant l'efficacité opérationnelle et technique. Clôturons l'actualité économique de ce 1er octobre avec le Burkina Faso où les importations de fils de tissage et de pagne tissés sont interdits depuis le 24 septembre dernier, ce jusqu'à nouvel ordre, pour promouvoir la chaîne des valeurs coton, textile, habillement. C'est ce que révèle un communiqué du gouvernement. Plus globalement, cette décision est à mettre en lien avec les interventions publiques allant dans le sens du développement de la production intérieure de fils, de tissus et de vêtements à partir du coton cultivé sur place et la promotion de l'artisanat local. Dans le pays, le pagne traditionnel tissé Faso d'Anfani dispose depuis 2019 d'une indication géographique protégée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce catalogue qui comprend plus de 400 motifs créés par les femmes de toutes les régions du pays s'accompagne également aussi d'un logotype pour lutter contre les contrefaçons. Pour rappel, le gouvernement a annoncé le 4 septembre dernier en Conseil des ministres la généralisation du port de la tenue scolaire en Faso d'Anfani dans les établissements d'enseignement public et privé pour la rentrée scolaire 2024-2025. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité et à très bientôt.